On commence avec un tournoi de plus de 290 joueurs. À la 4ème place, nous aurons une liste démons du chaos dans le détachement Légion Scintillante. Pour les personnages, on commence avec un prince démon du chaos, avec en optimisation l'Improbable Shield. Ensuite, on ajoute un Flux Master avec l'optimisation Inescapable Eye. Ah, tous ces mots anglais. Allez, on rajoute Kéros et un Lord of Change en tant que seigneur de guerre. Il aura l'optimisation Infernal Puppeteer. Et pour finir avec les personnages, on aura le changelin. Du côté des unités de ligne, nous aurons une unité de 10 horreurs bleues, une autre de 3 Nurglings, de 10 horreurs roses, de 10 porte-peste, et on finit avec un Burning Chariot, et on finit avec 3 Soul Grinder. Sous des dehors trompeusement simples, cette armée de Tzeentch repose en réalité sur un schéma de forteresse de tir mobile, capable d'encaisser, de punir et de contrôler le rythme du jeu avec une efficacité redoutable. Loin des constructions démoniaques classiques, cette liste marie défense active, menace latente et contre-attaque chirurgicale. Le tout dans une architecture redoutablement bien huilée. Le cœur du dispositif repose sur un noyau défensif protégé par la discrétion et le bouclier improbable distribué par le prince démon. Cette combinaison transforme les unités stationnaires en nœuds de résistance d'une efficacité inquiétante. La force de la liste réside en sa capacité à choisir le moment de l'échange, en limitant les angles d'exposition grâce à l'optimisation Infernal Puppeteer, une mécanique qui permet de freiner les élans adverses sans s'exposer inutilement. Le soutien de Kéros n'est pas anecdotique. L'augmentation du coût des stratagèmes ennemis combinée à l'accès aux relances de flux freine considérablement les plans adverses. En face, impossible de dérouler une séquence d'élimination optimale, sans se heurter à des mécanismes de défense ou à une attrition constante. Et si cela ne suffit pas, le stratagème Delirium Unmade permet d'évacuer une unité à 2 unités, suivant si vous dépensez le jeton de flux, à la fin de la phase de combat, permettant d'en générer un nouveau au début de votre tour. Une fois l'adversaire suffisamment englué, les Soul Grinders entrent en jeu. Leur rôle est de briser les lignes, reprendre la dynamique sur le champ de bataille et infliger des pertes décisives. Le plan est clair, le château encaisse, les unités de contrôle étouffent, puis la contre-attaque broie l'adversaire. C'est une mécanique simple en apparence, mais terriblement difficile à contourner sans une planification rigoureuse. Seule interrogation potentielle, c'est la place du 3e Soul Grinder. 2 unités d'Hurleur offriraient un meilleur contrôle latéral, mais ce choix d'ancrage lourd reste justifié face à certaines menaces. La liste est un véritable modèle de contrôle dans la méta actuelle, ingénieux, résilient et mortellement efficace. À la 3e place, ce sera une liste culte Genestealers dans le détachement Host de l'Ascension. Les personnages de Benefictus, dont l'un aura l'optimisation Assassination Edict. Vous ajoutez 2 Jackal Alphus, 2 Primus dont l'un sera seigneur de guerre, et l'autre avec l'optimisation A Chink in Their Armor. Et on finit avec un Sanctus. Pour ce qui est des unités de ligne, nous aurons une unité de 5 acolytes hybrides en autopistole avec les 3 armes minières, une unité de 10 avec les lance-flammes et les charges de démolition, 3 grands blocs de 20 néophytes hybrides et une plus petite unité de 10. Pour le reste, nous aurons l'Éternel Achille avec son mortier et le spotter, et une autre unité de 2 Achilles équipée de l'arme lourde laser. On rajoute 2 unités de 10 Atalan Jackal, une unité de 10 Genestealers pure souche et une autre plus petite de 5. En réponse aux hausses de coûts qui ont touché les gros blocs de néophytes, cette version ajuste sa composition pour maximiser la létalité tout en préservant la souplesse emblématique du culte. Au centre de cette adaptation, le retour des acolytes et le maintien des jackals en force. Le choix de conserver les jackals comme colonne vertébrale du plan de jeu est particulièrement pertinent dans la méta actuelle. Leur mobilité et leur capacité à menacer les unités d'endurance 3 cachées derrière des décors et leur pression par dégâts mortels en font un outil redoutable pour forcer l'adversaire à jouer à découvert plutôt que prévu. L'une des subtilités les plus efficaces de la liste réside dans l'exploitation d'Assassination Edict sur un Benefictus combiné à l'amélioration de l'Alphus, permet à un 2e bloc de néophytes de rivaliser en efficacité avec la célèbre combinaison Primus Chink in Their Armor, ouvrant alors la porte à un tour d'explosion multiple, sans dépendre exclusivement d'un seul noyau de destruction. Cette approche démultiplie les menaces. Non seulement les cibles prioritaires deviennent multiples, mais l'adversaire est contraint de diviser ses défenses sous peine de subir des pertes critiques sur 2 fronts. Autre pièce maîtresse de la liste, une escouade d'acolytes équipée de charges de démolition. Bien qu'un peu moins létale qu'auparavant, elle demeure un levier de destruction très efficace, notamment lorsqu'elle est synchronisée avec les mécaniques de retour sur table. Pour 10 points de résurgence, il est ainsi possible de racheter simultanément une grosse unité de 10 néophytes et celle des acolytes, assurant une 2e salve presque aussi meurtrière que la première.
Couplé au stratagème Return to the Shadow, cela permet de simuler une double frappe sur 2 tours consécutifs, une prouesse que peu d'adversaires peuvent absorber sans s'effondrer. Les cultes Genestealers continuent donc de s'imposer comme une faction à haute compétence, récompensant la planification minutieuse et l'optimisation des fenêtres d'action. En intégrant des ajustements intelligents tout en conservant des fondements létaux, cette version démontre que le culte a encore de nombreux tours dans sa manche, une démonstration maîtrisée de ce que peut offrir cette faction entre 2 bonnes mains. À la seconde place, ce sera une liste Aeldari dans le détachement Devoted of Inead. Oui, on parle toujours d'Inari. Dans les personnages, on commence avec 2 autarques, le Visarque, l'Incarne et Ivren en tant que seigneur de guerre. Du côté des unités de ligne, nous aurons un bloc de 10 gardiens de choc, en transport dédié, un serpent, et pour le reste, nous aurons 3 unités de 5 dragons de feu, 2 de 5 Banshee, une seule de 5 Rangers, 2 de 5 Scorpions, 3 de 5 araignées spectrales, et on finit avec un bloc de 10 incubes. En intégrant l'intégralité du triumvirat, Ivren, le Visarque et l'incontournable Incarne, cette version capitalise sur les mécaniques de renaissance et de menaces redéployables pour imposer une tension constante à l'adversaire. Le cœur de la liste repose sur un maillage de petites unités de guerriers aspect qui est un choix permettant de provoquer les erreurs, saturer le terrain et multiplier les angles d'attaque. Les dragons de feu par exemple apportent une réponse chirurgicale aux blindés lourds, un outil vital dans un méta qui voit encore circuler beaucoup de véhicules résistants. En parallèle, les unités combinées de Banshee et d'Autarque étendent leur zone de menace avec une projection héroïque sur tout le champ de bataille, apportant à la fois contrôle et dissuasion. Les araignées spectrales et les scorpions, quant à eux, excellent dans un rôle de harcèlement et de marquage d'objectifs. Ils sont conçus pour mourir utilement. Leur sacrifice déclenche souvent l'arrivée de l'Incarne, ou l'activation de la capacité de détachement Lethal Intent, permettant à l'armée de frapper fort au moment le plus opportun. La perte devient ici un levier. Face aux armées orientées corps à corps, la liste change de visage. Le bloc Incube, Ivren, Visarque entre en scène et verrouille littéralement la table. Grâce au combat en premier natif et au soutien psychique d'Ivren, cette unité devient une forteresse mobile difficile à déloger sans y laisser des plumes. Son efficacité repose autant sur sa létalité que sur la crainte qu'elle inspire. Elle dicte le placement adverse avant même d'avoir frappé. Cette itération des Inari prouve que l'armée excelle quand elle est dirigée avec précision et sang-froid. En jouant sur les mécaniques de résurrection, les projections de menaces multiples et la capacité à punir chaque erreur, elle devient l'incarnation même de la guerre d'usure. Une armée pour joueurs avertis, mais redoutablement efficace, entre des mains capables de lire la partie au moins 2 tours à l'avance. Enfin, à la première place, nous aurons l'éternelle liste Ultramarines dans le détachement Gladius. Dans les personnages, nous commençons avec un capitaine en armure Gravis. Il aura d'ailleurs l'optimisation armure d'artificier, un lieutenant en armes combinées, Marneus Calgar et en tant que seigneur de guerre, Robot Gilliman. Pour ce qui est du reste de la liste, nous aurons les 3 Dreadnought Ballistus, un grand classique, une unité de héros de compagnie, un Gladiator Reaper, une unité de 5 Infiltrators, un Invader ATV, une unité de 5 Scouts et 2 Vindicators. Alors que le méta bruisse sous les rafales du Mordaka, les Ultramarines viennent rappeler avec éclat qu'ils sont toujours l'une des forces de tir les plus redoutables de la galaxie. En s'imposant à l'Adepticon, il signe une performance stratégique complète, illustrant la puissance d'un jeu équilibré entre saturation, résistance et menace au corps à corps. Le cœur du dispositif repose sur 2 piliers incontournables du Space Marine moderne, les Dreadnought Ballistus et les Vindicators. Tous deux combinent rendement offensif et rentabilité en points, assurant à la liste une puissance de feu constante capable de menacer tant les blindés que les unités d'élite. En particulier, leur efficacité contre les Aeldari, grâce à la saturation lourde et à l'accès à l'artillerie, permet de poser des réponses nettes aux armées basées sur l'évasion et l'échange contre les MSU. Face à la montée en puissance des orques et de leur liste ultra agressive basée sur la saturation de tir, cette armée d'Ultramarines se démarque par une résilience calibrée. L'abondance d'unités à sauvegarde de plus, renforcée par l'armure du mépris, permet de neutraliser partiellement une salve de loutasse. Cela crée une marge stratégique suffisante pour absorber l'impact initial, puis contre-attaquer méthodiquement. Ce qui distingue particulièrement cette version de la Gladius, c'est son équilibre entre les phases. Aux côtés de la ligne de tir, on retrouve le Gladiator Reaper pour renforcer la diversité des cibles avec une efficacité notoire contre des unités d'infanterie rapide et fragiles. Et lorsque la bataille s'enlise, ce sont Robot Gilliman et Marneus Calgar qui entrent en scène. Les 2 figures emblématiques offrent une poussée de fin de partie décisive, capable de reprendre l'initiative au corps à corps et de contester les objectifs cruciaux. En sortant victorieux de l'Adepticon, cette construction rappelle à la communauté que les Space Marines, quand ils sont bien pilotés, restent une référence stratégique à ne jamais sous-estimer.
Et juste avant de passer à la suite de la vidéo, nous allons faire une petite parenthèse. Durant ce tournoi, qui était streamé par Games Workshop sur la chaîne Twitch de Warhammer, de nombreuses personnes se sont offusquées de voir le joueur Aeldari, avec la liste Inari que nous venons de voir, de perdre face à l'Ultramarines, car durant le tour 3, le joueur Aeldari avait épuisé sa cloque. Alors oui, l'Adepticon s'est joué en 9 rondes, Shadowrun comprise, ce qui fait un certain nombre de parties. Mais je tiens à vous rappeler que nous avons de nombreux joueurs qui participent au War Master organisé durant l'événement du WTC et participant aussi au WTC, ce qui représente une quinzaine de parties. Et pourtant, ils jouent tous avec la cloque sans aucun souci. Alors je trouve ça assez bizarre de se plaindre qu'un joueur n'a pas réussi à gérer son temps et de dire que l'Ultramarines ne mérite pas sa place, car lui a mieux géré son temps et a fini par l'emporter. J'ai envie de dire... Si on est champion du monde, quelque part on est un peu censé savoir utiliser une cloque et mieux gérer son temps. Donc c'est dommage pour le joueur Aeldari, mais la prochaine fois peut-être qu'il gérera mieux son temps pour essayer de l'emporter. Néanmoins, il finit tout de même à la 2e place d'un tournoi de plus de 290 joueurs. Alors, il a tout mon respect, c'est un excellent joueur, et sur ce, on passe à la suite de la vidéo. On passe désormais aux listes en vrac, avec un tournoi ayant regroupé 40 joueurs. À la seconde place, nous aurons une liste culte Genestealers dans le détachement Host de l'Ascension. Dans les personnages, on va retrouver les 2 Benefictus, dont l'un aura l'optimisation Assassination Edict, 2 Jackal Alphus, 2 Primus dont l'un sera Seigneur de Guerre, avec l'optimisation A Chink in Their Armor, ainsi qu'un Sanctus. Alors à partir de là, vous allez me dire, mais Bijorn, on a déjà vu cette liste. Et oui, et je tenais à la remettre, car le joueur a su extrêmement bien se placer 2 semaines de suite avec la même liste. Donc continuons en passant par les unités de ligne. Nous aurons une unité d'acolytes hybrides en autopistole avec les 3 armes minières, un bloc de 10 acolytes hybrides en lance-flammes, notamment équipés de charges de démolition, 3 blocs de 20 néophytes et un autre de 10. Et pour le reste, nous retrouvons l'Achille avec le mortier et le spotter, les 2 Achilles avec l'arme lourde minière, les 2 unités d'Atalan Jackal, l'unité de 10 Genestealers pure souche et une autre de 5. Son approche repose sur un noyau mobile et perturbateur de Biker qui transforme les premiers tours en cauchemar logistique pour l'adversaire, tout en offrant un contrôle de l'espace rare pour la faction. La clé de ce dispositif réside dans l'utilisation d'un rideau de Biker dirigé par un Jackal Alphus. Ce module assure 3 fonctions critiques dès le début de la partie. Premièrement, bloquer l'avancée ennemie en occupant l'espace central, réduisant les lignes de tir et le mouvement adverse. 2. Distribuer des blessures mortelles à distance via les capacités du Jackal Alphus afin d'éroder les unités clés ennemies sans s'exposer initialement. De 3. Fixer l'attention de l'adversaire pour permettre aux néophytes de se matérialiser plus tard dans des positions optimales. Cette phase dite de jail, la prison, est précieuse dans un détachement qui, malgré sa létalité, peut être vulnérable aux alpha strike, c'est-à-dire aux premières frappes. Ici, les motos jouent le rôle de pare-feu, offrant aux unités en réserve le luxe du timing, élément crucial pour un impact maximal. Une fois l'espace modelé par les motos, les néophytes descendent avec précision et brutalité. Ils profitent du désordre généré par la phase de harcèlement pour optimiser leur placement, souvent à portée de buff, et frapper là où l'ennemi est affaibli ou désorganisé. Cette logique en 2 temps, verrouillage puis frappe, renforce la stabilité globale du plan de jeu. Loin des constructions qui misent tout sur la saturation ou le volume brut, cette liste démontre une profonde compréhension du tempo et de la spatialisation, 2 axes essentiels pour piloter un culte avec succès. À la première place, nous aurons de nouveau une liste Aeldari dans le détachement Inari. Dans les personnages, on commence avec le Vizark. En tant que seigneur de guerre, Ivren. Dans les unités de ligne, nous aurons une unité de 5 corsaires Void Reavers, en transport dédié un serpent, et pour le reste, 2 unités de 5 Dark Reaper, 3 unités de 5 Dragons de Feu, une unité de Banshee, 2 de Scorpion, 2 Warlock Skyrunner, 2 unités de 5 Araignées Spectrales, 3 Wraith Lord et un grand bloc de 10 Incubes. Le détachement Inari continue de démontrer qu'il combine résilience, létalité ciblée et souplesse tactique dans un méta pourtant férocement compétitif. La liste s'appuie sur une architecture équilibrée, articulant un fond défensif robuste autour de Wraith Lord, pendant que les incubes et les unités d'aspect en format MSU s'emploient à démanteler les lignes ennemies en vagues successives. Le rôle des seigneurs fantômes, en plus de fournir une base de tir solide, constitue une menace de contre-attaque redoutable, grâce aux différents psycheurs de la liste. Ils peuvent atteindre des seuils d'efficacité impressionnants
au corps à corps, surtout lorsqu'ils activent des combinaisons surprises avec des effets de combat en premier. Leur grande robustesse, couplée à leur immunité relative aux tirs de saturation, les rend difficiles à gérer sans investissement majeur. Résultat, l'adversaire se retrouve contraint de choisir entre ignorer une menace présente ou détourner des ressources critiques, un dilemme toujours bienvenu sur une table de tournoi. Pendant que les Wraith Lords tiennent l'attention, la liste envoie au combat une brique d'incubes, ces assassins Drukhari, dont la capacité à taper en premier et à pulvériser des cibles fragiles reste redoutée. Soutenus par les héros Inari comme Ivren et ou le Visarch, ils peuvent transformer une percée en effondrement total du front adverse. En parallèle, les unités MSU de guerriers aspect, à la fois rapides, létales et sacrifiables, gèrent les objectifs secondaires, harcèlent les flancs et préparent les ouvertures pour les éléments les plus violents de la liste. Ce style de jeu exige un pilotage précis, mais récompense le contrôle du tempo et l'exploitation des erreurs ennemies. Nous passons à la première place d'un tournoi de plus de 35 joueurs avec une liste démons du chaos dans le détachement Légion de l'ombre. Dans les personnages, on commence avec Be'lakor en tant que seigneur de guerre. Deux buveurs de sang, le premier aura l'optimisation Fade to Darkness et le second l'optimisation Leaping Shadows. Du côté des unités de ligne, nous aurons deux unités de 10 porte-peste. Et pour le reste, une bête de Nurgle, deux unités de 3 flammeurs, 2 unités de 5 Fleshhound, 2 Soul Grinder et en unité alliée, une unité de 10 cultistes. Alors que l'attention du compétitif est majoritairement monopolisée par les orques et leurs vagues de Daka, un autre danger insidieux s'impose discrètement sur les podiums, les démons du chaos en détachement Shadow Legion. Profitant des récentes mises à jour, cette version, repensée de l'armée démoniaque, fait un retour remarqué avec une pression constante, des menaces incontrôlables et une construction extrêmement malléable. Le pilier de cette liste n'est autre que le buveur de sang équipé de l'optimisation Fade to Darkness. Son rôle n'est pas simplement d'infliger des pertes, il recycle ses menaces tout au long de la partie, réapparaissant pour faucher chars légers, unités MSU ou héros fragiles d'un revers d'armes démoniaques. Face à lui, même les armées réputées pour leur mobilité ou leur létalité ciblée, comme les Aeldari, doivent revoir leur copie. La seule solution réaliste consiste à le contenir par des écrans sacrifiables, pendant qu'on tente de démanteler le reste des forces démoniaques. Mais encore faut-il en avoir les ressources. Là où le Shadow Legion brille particulièrement, c'est dans sa capacité à inverser la dynamique d'un affrontement. Le jeu classique des factions comme les Aeldari repose souvent sur le tempo, harceler, contrôler et neutraliser. Les invulnérables solides des démons, conjugués à une pression constante, souvent hors phase ou par résurrection de menaces, forcent les armées adverses à consommer plus vite leur outil offensif, rendant les tours suivants beaucoup plus complexes. Le non-jeu entre guillemets qu'imposent certains éléments bouscule les repères habituels du joueur adverse et offre au général démoniaque une fenêtre stratégique cruciale. Une construction encore jeune, mais déjà terriblement efficace. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.